Emmanuel Ateba. Bienvenue Essomba. Nous n'avons plus beaucoup de temps concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le président, qui le rappelle donc dans son dernier discours à la nation, parlant de ceux qui se sont enrichis illicitement. Est-ce qu'il faudrait s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois à quelques arrestations encore spectaculaires? Bien évidemment. Cela est prévu même dans le système libéral. Parce que la corruption est inhérente au système libéral. C'est pour ça que quand vous entrez dans le système libéral, on vous oblige à avoir une position, un système politique libéral pour avoir un contre-pouvoir qui va suivre votre action. On vous oblige à avoir des organismes tels que la CONAC, l'ANFI et consorts. Une justice indépendante. Voilà, on veut que vous ayez une justice indépendante, comme il dit. Oui. Donc, vu le résultat, le point sur lequel on se trouve aujourd'hui, il est évident que les jours qui viennent, l'opération IPV sera relancée. Sinon, le président va démontrer au peuple camerounais qu'il est complice de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Professeur, d'abord, M. Ekat, oui. Ce n'est pas la relance qui fera que nous soyons certains que l'opération EPV est une opération d'assainissement. Parce que le pouvoir de poursuite est détenu entre les mains d'un individu. Dans l'économie libérale, les structures comme la NIF, la CONAC ont le pouvoir de poursuite. Ce qui est très vrai. Très bien. Professeur Msanga Ngandi, entre-temps quand même, on sait que il y avait pratiquement déjà tout un gouvernement en prison. On a eu des secrétaires généraux de la présidence aller en prison. On a même vu des premiers ministres, chefs du gouvernement aller en prison. Je ne parle pas des ministres des Finances, et j'en oublie certainement. Alors, ces arrestations ne font-elles pas peur à ces autres gestionnaires des lignes publiques? Nous avons l'impression qu'au plus on arrête certains responsables, certains gestionnaires, ça donne plutôt le courage à d'autres de voler un peu plus. Vous ne faites pas le constat? Non, je pense que votre question est pertinente pour une seule raison. Dans mon ouvrage, en publicité, où je parle de Paul Biya, je le présente comme l'architecte du compromis communautaire complexe au Cameroun. Je le présente avant comme une personnalité indépendante d'esprit, par l'indépendance au sens de la souveraineté, et deuxièmement comme un manœuvrier. L'ouvrage est intitulé Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. Mais beaucoup, parce que je suis modestement, permettez-moi de le dire, l'un des exigences du président. Je canalise ses discours, je me suis donné depuis au moins une trentaine d'années dessus, ce qui fait. On a longtemps cru à la méthode de Paul Biya. Il faut lire le code Biya de Fanny Pajot. Et je me suis rendu compte que Paul Biya est manœuvré lui-même aujourd'hui. Ah bon? Avec l'âge et le temps. Et le président a longtemps cru que, par son autorité et sa position d'avoir le décret, il faisait peur. Mais il ne fait plus peur à ces gens-là. Je vous dis que Paul Biya, moi je vous le dis, j'étais au comité central, j'ai côtoyé au système, j'ai une chance, je le dis tous les jours, l'autre chance c'est que moi j'ai côtoyé le président de la République, qui m'a reçu plus d'une fois d'audience. Et à partir de là, le président que moi je connais, avec qui j'ai eu le modeste échange souvent d'échanger, et l'entourage que je connais très bien, c'est pourquoi ils ont peur de moi. Permettez-moi un président qui ne fait plus peur, mais ça craint. Ils s'en foutent de Paul Biya. Mais c'est terrible, mais c'est la réalité. Et moi, je suis comme un petit griot, parce que les gens ont eu peur, à un moment donné, de dire que on nous avait traité de griots. Le président a manqué de griots comme moi. Un griot, c'est quelqu'un qui vénère son chef, qui chante pour lui, mais à la fin, les gens viennent dans une chaufferie. Ils se mettent à bastonner le griot, au point de le foutre dehors. Mais alors, ça veut dire que le président n'a même pas protégé ses griots, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, en bon griot de Paul Biya, c'est qu'il ne fait plus peur à ces gens. Et pour une seule raison. Il prépare l'après-Biya. Et je chute là-dessus en vous disant ceci. Avec l'office, hein. Je n'entre pas encore là parce que Franck Biya a droit d'être candidat. Je n'entre pas dans le jeu, les combinaisons, c'est un Camerounais. Je ne joue pas au jeu du PCN des autres partis. Si Franck veut être candidat, il a droit. Non, mais professeur, vous savez que vous êtes également chef traditionnel. Oui. Et vous savez que dans l'histoire de la chefferie traditionnelle, la sagesse africaine
un fils ne succède pas à son père vivant, ne commence même pas à oui, c'est un mécanisme. C'est la malédiction. Extraverti, pour moi. Je n'entends pas dans ce débat. Je vais chuter, parce qu'après, lui va me couper à mon temps de chef traditionnel. Vous savez que lorsque votre enfant commence à élaborer des mécanismes pour... Le Cameroun actuellement obéit à quelle valeur? Quand vous savez tout ce que ces gars font dans le noir. Mais on a tué la morale, on a tué la coutume. Okay. Il y a des choses d'ailleurs, vous savez, dans nos coutumes, vous qui convoquez cette coutume, je fais une parenthèse là-dessus. Dans nos coutumes, un chef qui vole, on lui coupe la tête. Est-ce qu'un chef vole? Est-ce qu'un ministre doit voler? Ministre, c'est un serviteur. Donc vous voyez que quand je reviens dans ma chute, je vous démontre que, en fait, qu'est-ce que ces gars préparent? Ils préparent la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ces biaïstes, ces gens, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi, je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez des bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon, alors, il se comprend. Donc, quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se trouvent juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel, qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez-en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Belobouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chuluma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gara était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après, lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences... Il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants, malheureusement, du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où Kamtou nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, dans ces 15%,
Kanto a battu le président en Konsamba. Et Kanto a bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas Messanga Nyamding sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans les nations, on va compris, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous assure vraiment, vraiment. Si vous voulez, je me tais. Il y a des contraintes de temps. Vous avez des contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer? Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamding.